Bonjour, bonsoir, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on parle de tous les achats que j'ai faits dans les dernières journées, semaines, mois, depuis la dernière vidéo. Hein, c'est pas plus compliqué que ça. Contrairement aux autres, je cours pas en salle pour aller voir d'ici. Ça va finir par arriver quand je vais revenir de vacances parce que là, c'est ma dernière vidéo avant justement mes petites vacances en Charlevoix. Donc, j'ai très hâte de vous montrer tout ce que j'ai acheté depuis la dernière vidéo. On touche un petit peu à tout. Jeux, Lego, coffret, DVD, Blu-ray, Steelbook. Donc, on commence ça tout de suite avec, justement, je pense le Lego. Ça va faire changement. Et je l'ai déjà monté. Donc, je vais pouvoir mettre une petite vidéo, une petite photo du Lego, du set de Spider-Man 3. C'est le tout premier set qu'ils ont fait sur ce film-là. Parce qu'à l'époque, il y avait eu des sets sur le premier, le deuxième, mais pas sur le troisième. Il y avait eu un contrat avec Megablock, un affaire de même. En tout cas, bref, c'est le premier. Ça met en scène Venom. J'allais dire Sandhelm, mais c'est pas ça son nom. C'est Sandman, c'est l'homme sable. Je vais l'appeler l'homme sable. On va parler en français. Et Spider-Man. Donc, très content. Des très belles figurines. Honnêtement, ça s'expose super bien aussi. J'aime bien cette petite gamme-là. Ça s'appelle Epic Moment ou un affaire Epic Moment. Il y en a un autre, c'est avec le Hulkbuster et Hulk, donc de l'ère d'Ultron. Peut-être je vais l'acheter, je sais pas. Je sais pas. On continue avec les petits jeux. Ouais, on va finir par les DVD aujourd'hui. J'ai acheté... Ça a peut-être mal vieilli, mais un petit jeu recette pompette édition 2, ça m'a coûté une pièce. C'était plus pour les défis que pour l'émission en tant que telle. Et l'autre, c'est un quiz cinéma qui m'a coûté 1$ aussi. Par exemple, quel méchant a gâché Noël à Gotham en 1992 dans le film Batman Return? Puis là, tu as 3 choix pour répondre. A, c'est le pingouin, B, c'est le Joker, et C, c'est le Riddler, et en dessous, tu as la petite réponse qui est marquée. Pour ce qui est des DVD, dans le dernier mois, il y a eu Scary Movie 6 qui est sorti, et j'ai essayé de trouver un coffret avec tous les Scary Movie du 1 au 5 pour l'avoir dans ma collection en Blu-ray, et je l'ai pas trouvé. Oui, je l'ai trouvé, mais il était juste en anglais, et moi, j'aime quand même écouter des films de quand j'étais jeune, en français, quand j'ai grandi en l'écoutant en français. Me semble, bon, c'est clair. Mais bref, Scary Movie 4, que j'avais pas, donc... je l'ai en DVD. C'est pas ce que je voulais, mais c'est mieux que rien. Même chose pour le 5e opus, qui est peut-être même le pire de tout. Ensuite de ça, toujours dans les DVD, mais une fois en super-héros, on a Batman de 89, scellé, et Man of Steel de Zack Snyder, scellé aussi. Donc, deux belles petites pièces. Je sais pas si ça va bien grandir dans une collection ou bien vieillir, je sais pas, mais j'avais déjà les 3 autres opus de cette saga-là, Batman, de 89 à, c'est quoi, 96 environ, Batman et Robin, je m'en rappelle plus. Et lui, je l'ai juste pris parce qu'il était pas cher. Une pièce aussi, Man of Steel, j'ai dit pourquoi pas. Pourquoi pas, je vais peut-être l'offrir en cadeau à des amis. Hein? Des amis pour propager le Snyderverse. Mais c'est ça, fait qu'on va continuer avec les Blu-ray. J'ai Rogue One ici, oui, de, j'allais dire Edgar Wright, mais c'est pas tout ça, je me trompe tout le temps avec son nom. C'est Gareth Edwards, pardon. Et un des meilleurs films Star Wars, je crois, depuis l'ère Disney. Fun fact, je m'avais endormi au cinéma quand j'étais allé le voir. J'ai-tu les lunettes? Ah, j'avais acheté des lunettes 3D quand j'étais allé le voir au cinéma. C'était genre Stormtrooper 3D. En tout cas, c'était des belles lunettes, ils sont là-bas. Je vais aller les chercher. Tellement la gueule du truc, hein? Oui, j'avais écouté ça en salle avec ça. C'est un très beau produit, un très bel item plutôt. Ouais. Je sais pas si ça marche. Oui, ça doit marcher encore, sinon il n'aurait pas vendu ça. Gravity de Alfonso Cuarón. J'ai jamais écouté Gravity. On dirait que c'est tout le temps un film qui... J'étais genre, ça va être long. J'écoute-tu, je l'écoute pas. Je l'ai acheté, je vais prendre le temps de l'écouter. Tout comme Gatsby le Magnifique, mais pas avec Leonardo DiCaprio par Baz Luhrmann, mais l'autre avec Robert Redford. J'ai appris l'existence de ce film-là, malheureusement, quand lui est décédé, mais ça arrive. Mais tu sais, des fois, tu découvres des films comme ça. Puis, oui, en passant, passe son âme à Sam Neill, hein, qui... Le premier film que j'ai vu cette année avec lui dedans, c'était Event Horizon, que j'ai adoré. J'ai réécouté Jurassic Park aussi. Non, l'année passée, quand Jurassic World est sorti. Mais bref, tout un acteur qui nous a quittés. Ensuite, Paper Town. Ça, c'est qui? C'est... comment est-ce qu'il s'appelle le réalisateur? Je vous donne ça. Jake Schrager. Bref, c'est le gars qui a fait Thunderbolt. Fait que c'est pas mal rien pour ça que je voulais acheter ce film-là. Et ensuite, on finit les Blu-ray avec deux Journal d'un dégonflé, le 2 et le 3e. Fait qu'il va me rester le premier à trouver pour avoir les 3 avec lesquels j'ai grandi. Je sais qu'il y en a eu d'autres après, ils ont recast les acteurs et tout, mais j'arrête au 3e. Même le 2 limite, là, c'est celui-là que j'ai écouté peut-être le plus avec le premier, mais le 3e un petit peu moins, puis je trouve qu'il est un petit peu moins drôle aussi. C'est peut-être parce que je suis rendu un petit peu trop vieux. Bref, les Steelbook, maintenant, avant de passer au coffret, on a le Ferris Daily Blue Hobbit.
Ça se dit pas. Oui, t'as raison, ça se disait pas. Ferris Bueller Day Off, ça a plus d'allure comme ça. C'est le book que j'avais déjà, mais j'ai trouvé vraiment pas cher, fait que je l'ai racheté. Spécial 35 ans anniversaire, donc très content d'avoir. Et l'autre, c'est It, Welcome to Derry. Donc, série que j'ai vraiment aimé, j'écoutais semaine par semaine. Oui, il y a des mous, il y a des gros moments mous même, mais je trouve que la conclusion était assez satisfaisante. J'ai vraiment aimé cette saison-là. Et très hâte de voir la deuxième. J'ai pas d'autre chose à dire, sauf si c'est en ligne pour un troisième film. Bref, dans les deux cas, j'aime Pennywise, puis donnez-moi-en, je suis un fan fini. Donc, tant mieux pour Warner. Hein. J'ai deux coffrets à vous montrer. Le premier, ça traite de l'univers de Tortue Ninja. Oui, c'est le camion à poubelle, style boîte à lunch, avec les deux films dedans, des masques et tout. J'ai déjà les deux films en plusieurs exemplaires, que ça soit Steelbook, DVD, Blu-ray, normal. Bref, je trouvais ça juste cool de l'avoir comme ça. Fait que j'ai décidé de l'acheter. Surtout que moi, je déteste pas cette mouture-là des Tortues Ninja. Présentée par Michael Bay. C'est pas lui qui réalise. Par contre, là, j'oublie tout le temps le nom des réalisateurs, mais c'est pas si grave, je crois. Film que, comme j'ai dit, j'apprécie bien. Je trouve ça juste de valeur qu'ils ont jamais continué quand ils ont vu l'échec un petit peu du deuxième. Même si le 2 est quand même très appréciable. Fait que, honnêtement, si vous avez jamais vu ça puis vous aimez un petit peu les tortues, allez-y, allez-y. Et j'aurais pris cette mouture-là pour faire The Last Ronin. Je trouvais que, mettons, on est genre 10 ans plus tard, c'est 2014 le deuxième, peut-être un petit peu plus vieux, je me rappelle plus, mais je verrais ces tortues-là en genre dans l'univers de Last Ronin. Surtout que ça fait genre 10 ans que le film est sorti, peut-être un petit peu plus. Il y en a peut-être qui sont nostalgiques de ces tortues-là. Je sais pas, mais je sais pas, vous comprenez qu'est-ce que je veux dire. Genre, un Last Ronin, un troisième film, ça conclurait cette trilogie-là. Je trouve que c'est tout le temps plus beau qu'un duo, un diptyque, pardon. Et donc, c'est ça. Fait que j'aurais aimé ça voir un troisième film Tortue Ninja dans cet univers-là et pourquoi pas adapter de Last Ronin. Et le dernier coffret, c'est celui de Mario Galaxy 2. Oui, donc, Super Mario 2, qui est Super Mario Galaxy. Bref, c'est un tin spécial avec l'œuf de Yoshi. On peut le voir ici. J'espère juste que dedans, ils ont moins le DVD normal. Parce que je trouve ça beau d'exposer un œuf, mais j'aime aussi, comme le premier, parce que je trouve que l'affiche est vraiment belle. Fait que d'avoir les deux en Blu-ray, un à côté de l'autre, j'aimerais bien. J'aimerais beaucoup ça. Mais je sais pas, j'ai un petit peu peur que ce soit juste l'œuf de Yoshi qui est à l'intérieur. Donc très hâte d'ouvrir ça. Je voulais en acheter deux parce que je voulais en garder un scellé puis en ouvrir un autre. Fait que lui, je l'ouvre pas tout de suite. J'attends de voir éventuellement si j'en trouve un autre pas cher ou neuf au Walmart, où est-ce que je l'ai trouvé. Et je vais en acheter un autre puis je vais l'ouvrir. Sinon, éventuellement, je vais peut-être finir par l'ouvrir aussi. Je sais plus. Mais c'est pour mon petit côté collectionneur qui voulait avoir au moins deux copies pour en ouvrir une sans problème. C'est sur ça que se termine la vidéo. Donc, merci beaucoup de l'avoir regardé. Profitez de l'été, il fait beau, il fait chaud. Sortez vos maillots, allez vous baigner. Allez en salle, ceux qui veulent aller voir l'Odyssey. Moi, j'attends parce que là, en ce moment, je voulais aller au Banque Scotia à Montréal. C'est là qui présente le film en 70 mm. Mais les places sont toujours pleines, donc ça s'enligne pas bon pour moi, pour y aller. Donc j'attends un petit peu, je vais revenir de vacances, peut-être que je vais y aller. En même temps, Spider-Man va sortir aussi. Il faut que je sorte ma vidéo, je suis en train de travailler là-dessus sur mon classement. C'est pas plus compliqué que ça, je vais juste parler des films Spider-Man avant Brand New Day. Parce que aujourd'hui, j'ai terminé les films en live action. Je commence les films en animation pour le plaisir. Je sais pas si... C'est toujours dur de comparer un live action et un film d'animation parce que les capacités de pouvoir faire des choses sont pas nécessairement les mêmes. Bref, tout ça pour dire, faites ce que vous voulez. Likez, partagez, commentez. On se dit à la prochaine. Ciao!